Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Un bébé a été abandonné dans les toilettes d'un aéroport. 35 ans plus tard, le mystère n'a toujours pas été résolu. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Chez lui, la grossesse vient après l'accouchement, le futur vient avant le passé et la mort avant la vie. De quoi s'agit-il ? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Beryl Wright se frottait les mains devant l'évier lorsqu'elle l'a aperçu sur le sol froid des toilettes publiques. Un paquet à carreaux bleus et blancs. Il était complètement immobile. Comme elle le racontera des années plus tard, elle a cru qu'il s'agissait d'un simple chiffon jeté. C'était l'après-midi du 10 avril 1986, dans la ruche animée de l'aéroport de Gatwick, à 48 km au sud du centre de Londres. Wright, vendeuse dans le magasin hors taxe du terminal, a suivi sa curiosité et a retiré la couverture. À l'intérieur se trouvait un nouveau-né, un petit garçon. La police, les travailleurs sociaux et les employés de l'aéroport sont rapidement arrivés sur les lieux de l'enfant abandonné, et les médecins ont déterminé qu'il était âgé d'environ 10 jours. Selon le Guardian, une assistante sociale a enveloppé le bébé froid dans son écharpe. Les vêtements de l'enfant étaient mouillés. Le personnel des relations publiques de l'aéroport a utilisé l'argent du thé pour lui acheter une nouvelle grenouillère. Un sergent de police et père de 3 enfants a acheté du lait pour le nourrir et a même proposé de le ramener chez lui si la mère et le père ne se manifestaient pas. Personne ne s'est manifesté. Au lieu de cela, les titres des journaux anglais ont commencé à se remplir d'histoires sur le nouveau-né orphelin. Ils l'ont surnommé Gary Gatwick, d'après la mascotte de l'aéroport, un ours en peluche. Le garçon a été placé dans une famille d'accueil. Pendant les 20 années suivantes, comme Madame Wright le dira plus tard, elle ne passait pas un jour sans penser à ce qui était arrivé au petit garçon qu'elle avait découvert seul dans la salle de bain. Steve Hyde, 33 ans, a pu retrouver son père et ses frères et sœurs après avoir été abandonné sur le sol des toilettes d'un aéroport grâce à des recherches généalogiques. Les détails de cette journée ont également permis de retrouver le garçon lui-même, qui a été adopté par un couple local et baptisé Steve Hyde. Après avoir grandi dans un foyer aimant et fondé sa propre famille avec une partenaire, Hyde a décidé vers 2004 de lancer sa propre initiative pour combler les lacunes de son histoire. « Je veux que ma mère sache que je ne suis pas en colère contre elle et qu'il n'y aura pas de publicité si elle se manifeste », a-t-il déclaré au Guardian en 2011. Mais il y a tellement de choses que j'aimerais lui demander et tellement de choses que j'aimerais savoir sur mon passé. Après des années de faux départs et d'impasses frustrantes, Hyde a annoncé au début du mois qu'il avait découvert ses parents biologiques. Sur une page Facebook créée pour documenter sa recherche, il a déclaré que la recherche généalogique avait permis cette découverte. Mais il n'a qu'une partie du tableau. Nous avons été en mesure de retrouver et de confirmer ma famille biologique, a-t-il écrit sur Facebook au début du mois. Malheureusement, ma mère biologique est décédée et je ne suis pas en mesure de savoir exactement ce qui s'est passé et pourquoi. Il a été connu pendant un temps sous le nom de Baby Gary Gatwick, d'après la mascotte de l'aéroport, un ours en peluche. Comme Hyde l'a confié à l'Independent en 2016, la tragédie de son abandon a été contrebalancée par une enfance aimante avec ses parents adoptifs, Sandra et John, et ses 3 sœurs. Hyde, aujourd'hui paysagiste, n'a commencé à s'interroger sur ses racines qu'après que sa compagne Sammy et lui aient eu leur premier enfant, une fille nommée Alana. Lorsqu'il a commencé ses recherches en 2004, il s'est rendu compte qu'il était confronté à une tâche difficile. Tout d'abord, il a rassemblé tout ce qu'il pouvait sur les 15 minutes de gloire de Gary Gatwick. Les articles de presse de l'époque faisaient état de la gentillesse dont a fait l'objet le garçon abandonné le jour où il a été découvert. Selon le Guardian, l'équipe des relations publiques de l'aéroport s'est arrangée pour qu'il retourne à Gatwick afin de rencontrer l'officier de police qui l'avait nourri, les employés qui avaient utilisé l'argent de leur thé pour acheter de nouveaux vêtements, la femme qui l'avait enveloppé dans son écharpe et celle qui l'avait découvert sur le sol. « Ils en savaient plus sur moi, à certains égards, que je n'en savais sur moi-même », a-t-il déclaré au journal. Ce qui m'a étonné, c'est à quel point il se souciait de moi. Les documents officiels ont été moins utiles. Lorsque Hyde a demandé les dossiers officiels de la police concernant l'enquête, il a appris que les documents avaient été détruits. Il était particulièrement troublé parce que les dossiers contiendraient probablement plus d'informations sur l'une des pistes les plus intéressantes enterrées dans les rapports de presse. 2 jours après avoir été trouvée, une femme a appelé la police de Gatwick en prétendant être la mère du bébé. Selon le Guardian, l'appelante a déclaré qu'elle était trop jeune pour avoir un bébé, qu'il s'appelait Michael et a donné le nom d'une autre femme qui s'occuperait de l'enfant. La police a retrouvé l'appelante et l'a interrogée. Les plaintes ont été rejetées.
Mais les dossiers de la police auraient pu contenir des informations utiles. La recherche de Hyde a également été contrariée par l'endroit où il avait été abandonné. Si le bébé avait été déposé dans une église ou un poste de police, cela aurait permis d'ancrer la recherche dans un lieu géographique. Mais il a été trouvé dans un aéroport, il aurait pu venir de n'importe où. Il pourrait même ne pas être d'Angleterre. Il a commencé à rassembler les enregistrements de chaque vol, atterrissant et décollant ce jour-là à Gatwick. Au début des années 2010, un test ADN a permis de clarifier une partie de son héritage génétique. Un généticien des populations de l'université d'Édimbourg a utilisé le chromosome Y de Hyde pour retrouver sa lignée masculine dans l'est de l'Angleterre. Mais les tests de l'époque ne pouvaient pas aller plus loin. En 2010, Hyde a publié une lettre ouverte à sa mystérieuse mère dans un tabloïd, rapporte le Guardian. C'était un Ave Maria, un espoir d'inciter la femme à se manifester. Bien sûr, je réalise qu'elle s'est donné beaucoup de mal pour rester cachée, à l'époque et au fil des années, a déclaré Hyde au Guardian un an plus tard. Mais les temps changent et les circonstances aussi. Il se pourrait que, alors qu'elle ne pouvait pas me reconnaître dans le passé, elle peut le faire maintenant ou à l'avenir. La lettre n'a pas reçu de réponse. Les avancées scientifiques allaient finir par fournir à Hyde sa réponse. D'après sa publication sur Facebook, des généalogistes généticiens, le même groupe d'analystes qui avait aidé à résoudre tant d'affaires non résolues ces dernières années, ont fini par retrouver sa famille biologique. Bien que sa mère soit décédée, Hyde a pu entrer en contact avec son père biologique et ses frères et sœurs des 2 parents, qui ignoraient tous mon existence, a-t-il écrit. Cependant, les détails de la façon dont il s'est retrouvé abandonné dans les toilettes d'un aéroport ce jour-là en 1986 sont encore inconnus, a-t-il reconnu. Comme vous pouvez l'imaginer, il s'agit d'une question assez sensible pour toutes les personnes concernées et très nouvelle pour nous tous, mais je voulais prendre le temps de remercier tout le monde pour leur soutien continu au fil des ans, a-t-il écrit. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Le dictionnaire. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.